salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla. Alors j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super bien. Et déjà avant de commencer le thème de cette vidéo, déjà j'aimerais à tous et à toutes vous souhaiter une bonne fin d'année 2023. Et puis un bon début d'année 2024. Qui sait, au moment où vous regarderez cette vidéo, on sera peut-être déjà en 2024. Alors, comme vous pouvez le voir dans le titre, dans cette vidéo on va beaucoup parler. On va faire le bilan un petit peu de cette année écoulée. Voir un petit peu ce qui a été, ce qui pourrait être amélioré, les nouveautés auxquelles j'ai pensé, tout ça. Enfin bref, on va discuter de tout ça. Donc déjà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes, de bien profiter un maximum, de vous amuser, de bien fêter ça avec vos proches, vos amis, votre famille, bref, avec tous ceux qui vous aiment, et voilà, tout simplement. Moi de mon côté, je vais fêter ça en famille, donc ça va être tranquille, enfin, on va essayer. Alors les amis, pour ce bilan 2023, par où commencer? Déjà, le sentiment global, je vais dire qu'il est plutôt bon, puisque en 2023, malgré tout, on peut noter que en septembre, on a réussi sur la chaîne à passer le cap des 1000 abonnés, en date du 6 septembre. Et ça, encore une fois, un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Franchement, merci à vous, c'est grâce à ça, c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer, surtout. Donc rien que pour ça, un énorme merci à vous. Et puis j'aimerais aussi vous remercier pour tous vos retours sur certains contenus. Mais bon, ça, je vous en parlais plus en détail en abordant point par point, un petit peu pour faire le bilan de la chaîne un petit peu plus global. Donc ici déjà, la première chose que j'ai pu remarquer, et je suis très content d'ailleurs que cela vous plaise, c'est que les vidéos Animatorium continuent à cartonner. Alors bon, vous allez le remarquer sûrement à la rentrée, je vais sûrement ne faire qu'un seul épisode de l'Animatorium. Pourquoi? Alors je vous rassure, le contenu n'est pas mort, bien évidemment. Mais voilà, je dois continuer à me documenter sur certains sujets. Et puis je vous avoue que j'aimerais faire une petite pause de l'Animatorium pour reprendre certains autres projets que j'ai envie d'aborder sur la chaîne, et parce que bon, après quand ça sera dépassé, ça sera dépassé, ça sera plus le moment de proposer. Que l'animateur, je veux dire, c'est un peu plus intemporel, donc ça on peut revenir n'importe quand. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant du retour de l'animatorium après le dernier épisode qui devrait sortir normalement en date du 8 janvier. Ça serait le dernier épisode avant un long moment, donc ne vous en faites pas, l'animatorium ne s'arrête pas, bien au contraire. C'est juste qu'il faut le temps que je me documente un petit peu plus et que je regarde un petit peu quel sujet je peux traiter et autres. Parce que mine de rien, c'est pas toujours évident de trouver des vidéos de qualité ou tout simplement d'en trouver tout court. Parce qu'il y a certaines vidéos qui parfois sont présentes chez certains youtubeurs. D'ailleurs c'est comme ça parfois que j'arrive à retrouver des sujets. Parfois je vais voir chez d'autres youtubeurs quels sujets ils ont traités. Et j'essaie de retrouver les vidéos originales et essayer de faire ma propre opinion dessus. Mais c'est pas toujours évident. Parce que parfois les vidéos ont disparu et donc après je dois repartir sur d'autres plateformes comme Dailymotion pour ne nommer qu'elle. Donc pour vous dire comment je dois aller loin pour retrouver certaines vidéos. Donc voilà, mais vous en faites pas, l'animatorium n'est pas mort. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je tenais à vous en remercier les amis. Un énorme merci parce que l'animatorium déjà, c'est un contenu qui semble être devenu un contenu phare de la chaîne. Et ça me fait vachement plaisir parce que c'est un des contenus que je préfère vous proposer. C'est un contenu sur lequel je prends énormément de plaisir et qui j'espère qui ne s'arrêtera pas tout simplement. Donc rien que pour ça, un énorme merci, que ce soit au niveau des retours, au niveau des commentaires, au niveau de vos questionnements, parce que j'ai eu beaucoup de questions de votre part. D'ailleurs je pense peut-être faire un épisode spécial, mais je ne sais pas encore quand je vais le faire, où je réponds à toutes vos questions en direct. Mais ça je pense le faire peut-être à la fin de la saison 2 de l'Animatorium, et peut-être même revenir à la saison 1 pour répondre aussi aux questions qui avaient été posées dans l'Animatorium saison 1, parce que bon, je reçois parfois beaucoup de commentaires sur plein de vidéos et parfois j'ai pas le temps de répondre. En tout cas j'essaie de prendre un maximum de mon temps pour vous répondre et généralement j'arrive à vous répondre. De toute façon, vous pouvez voir que j'ai lu vos commentaires parce que je laisse toujours un petit pouce bleu et voir un cœur si vraiment le commentaire c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc ne vous en faites pas, je lis vos commentaires. Tous les jours je regarde ce que vous me proposez, ce que vous notez, vos questionnements. Donc ne vous en faites pas.
pour ceux qui se poseraient la question, j'en ferai une vidéo spéciale où je réponds à toutes les questions, mais ça sera sûrement à la fin de l'Animatorium 2. Et de toute façon, il devrait y avoir avant la fin de l'été, parce que oui, je pense déjà à l'été qui va, mine de rien, arriver très vite, puisque ici, bon, vous allez me dire, on est en janvier, peut-être au moment où vous verrez cette vidéo. Ici, au moment où je la tourne, on est le 28 décembre, donc on n'est pas encore en 2024, mais on y sera bientôt. Donc, ne vous en faites pas, j'ai prévu une séance de questions-réponses sur l'Animatorium, que ce soit la saison 1 et la saison 2. Je ferai vraiment de tout, et ça sera sûrement programmé au niveau de l'été, donc peut-être au niveau du mois de juin, je dirais. Au mois de juin, je ferai peut-être une séance de questions-réponses. Donc voilà, au niveau de l'Animatorium. Donc encore une fois, pour l'Animatorium, un énorme merci les amis pour vos retours. Alors ensuite, j'avais envie aussi de vous parler de certaines autres choses. Parce qu'il faut savoir que 2023 a été une année très mouvementée de mon côté. Ça s'est peut-être pas vu parce que j'ai sorti des vidéos assez régulièrement. Et je vais dire, il y a eu au niveau du privé un peu de haut, il y a eu des bonnes choses, il y a eu un peu de bas. Il y a des fois je me suis trouvé plus bas que 6 pieds sous terre. Il y a des moments où je me suis relevé. Il y a eu des moments où j'ai été malade. Mais bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai pas perdu le goût pour les vidéos. Mais je pense peut-être, après ça c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, je lancerai sûrement un petit sondage dans pas longtemps, voir si vous aimez mon rythme actuel de vidéo, c'est-à-dire une vidéo tous les jours, ou si vous préfériez que je revienne au modèle de base, c'est-à-dire faire 3 à 4 vidéos semaine, ce qui pourrait ne pas être une mauvaise chose, puisque bon, mine de rien c'est fatigant de garder le rythme. Je vous avoue que faire une vidéo tous les jours, quand j'y arrive je suis content, quand j'y arrive pas j'essaie de meubler avec des shorts un petit peu à gauche à droite, mais je vous avoue que c'est pas évident. Et vous en faites pas, d'ailleurs il va y avoir quelques shorts qui vont sortir sur Fortnite, j'en ai gardé quelques-uns en réserve, donc un peu des shorts un peu nostalgiques qui nous rappellent les bonnes périodes, je vais dire du chapitre 1, du chapitre 2 et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Donc ça, j'en ai encore en magasin, mais j'essaie de me les garder au frais, vraiment juste pour meubler un petit peu si jamais je ne sais pas sortir tel ou tel contenu. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas non plus sans contenu, sauf si à un moment donné je me retrouve sans short à proposer, bien évidemment. Donc ça, pareil, je vous ferai sûrement un sondage, voir quel rythme de vidéo vous préférez. Et puis je vais regarder aussi au niveau des analyses, parce que mine de rien sur YouTube, avec l'outil YouTube Studio, on peut voir un petit peu à quelle fréquence vous regardez les vidéos, le minutage, quel jour vous regardez le plus mes vidéos. Donc ça, j'y ferai très attention et je vais y accorder une attention tout à fait particulière, parce que après tout, si la chaîne en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et puis si je fais des vidéos et que j'ai envie de continuer, tout ça c'est grâce à vous. Donc encore une fois, un énorme merci les amis pour votre soutien et votre fidélité. Et puis aux nouveaux qui s'abonnent de jour en jour, qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent mon travail. Donc pour ça, un énorme merci les amis. Donc ça pareil, pour le rythme de vidéo, je vous ferai un sondage et on verra bien ce qu'il en sera. Est-ce qu'on va garder le même rythme de vidéo, c'est-à-dire une vidéo tous les jours, ou alors est-ce qu'on fera 3 vidéos semaine, voire 4. Ça, je vous laisserai me donner votre avis dans le sondage. Ensuite, on va parler d'un autre type de contenu que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Et il s'agit des urbex. Alors je vous rassure, les urbex, pareil, c'est pas un contenu qui est mort. Maintenant, c'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai proposé des vidéos urbex. Parce que voilà, malheureusement, le phénomène des explorations urbaines est très connu maintenant. Donc maintenant, les propriétaires et même, je veux dire, les autorités font beaucoup plus attention qu'avant. Et parfois même, il y a certains sites qui se font détruire. D'ailleurs, il y a certains sites que je vous ai proposés en vidéo sur ma chaîne qui malheureusement n'existent plus à l'heure actuelle, qu'on ne saurait plus revisiter. Donc, ça ne sera pas possible. Mais le point positif, c'est que grâce à des contacts, à des échanges sur les réseaux sociaux avec d'autres urbexeurs ou des connaissances, d'ailleurs un énorme merci à eux et merci aussi à certains abonnés qui m'ont envoyé des messages par Instagram ou même par mon Messenger professionnel, c'est-à-dire mon Messenger Phénomène Fla. Vous m'avez donné beaucoup de spots urbex. Après, je dois aller me rendre sur place pour vérifier si on peut les visiter, s'il n'y a pas de danger. Mais vous en faites pas, ce contenu-là n'est pas mort non plus. D'ailleurs, sachez qu'il y en a 2 en particulier que je compte visiter en 2024. Donc, il y aura au moins 2 vidéos urbex qui sortiraient en 2024. Pardon.
Donc ça, ne vous en faites pas, les urbex, pareil. C'est juste qu'il me faut beaucoup de temps pour repérer. Et puis aussi, bah, ça fait beaucoup de déplacements. Donc mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Donc ne vous en faites pas, pareil, ce contenu-là, il n'est pas disparu. Donc ça, c'est par rapport aux urbex. Ensuite, un autre type de contenu très important, c'est les horror escape. Alors les horror escape, la saison 3 est en cours d'écriture. Je dois encore peaufiner certains détails, mais je pense que ce sera la dernière saison des courts-métrages horreur, parce que je vais pas dire que j'ai plus envie trop de faire, mais bon, ça devient compliqué, et puis bah ça demande beaucoup de temps aussi, et puis bah je vais dire voilà, à un moment donné il faut passer à autre chose. Et je vous avoue que j'avais en tête de toute façon de faire 3 saisons. On arrive bientôt à mon objectif que je m'étais fixé. Donc maintenant, si les vues évidemment et les likes augmentent, et que bah, vous me donnez un retour plus que positif, ou que vous voulez carrément une saga avec 6 saisons, bah pareil, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça, hors escape, on verra bien ce qu'on en fera. Mais en tout cas, sachez que la saison 3 est en cours d'écriture, donc pareil, c'est pas un contenu mort. Ensuite, concernant le gaming en général, ça, un énorme merci à vous les amis. Le gaming, bah, je vois que ça fonctionne très très bien, surtout les vidéos sur FC24 et les vidéos c'était sur Hogwarts Legacy, voilà. Malgré que le jeu est quand même sorti il y a déjà un bon moment, je vois que Hogwarts Legacy et FC24 vous passionnent, ça vous fait vachement plaisir. Et ça, vous en faites pas, pareil, je vais continuer dessus et on verra bien quand est-ce que ça finit, bien évidemment, parce que mine de rien, ce sont des séries qui commencent à prendre beaucoup de place aussi sur la chaîne. D'ailleurs, je pense que Hogwarts Legacy va devenir la série Let's Play qui va me prendre le plus de temps et qui, à mon avis, sera la plus longue de la chaîne, parce que bah, ici, au moment où je tourne, on est au 25e épisode. Oui, j'ai mon petit calendrier qui est là, si vous me demandez pourquoi je regarde là. Au 25e épisode, et à mon avis, je pense qu'on va passer largement le cap, peut-être à des 40, 50 épisodes à mon avis. Et ça serait du coup la série la plus longue de la chaîne. Mais de toute façon, sachez que je prends énormément de plaisir aussi à tourner dessus, donc pareil, eh ben, tant que ça plaît et que moi je prends du plaisir, ben, je vais continuer cette série. Puis vous savez bien que je ne suis pas du genre à laisser les séries se terminer sans fin, quoi. Donc j'essaie toujours d'aller au bout des choses et de les terminer. Donc ça, FC24 et Hogwarts Legacy, ne vous en faites pas, je continue dessus tant que je peux continuer dessus et que ça vous plaît bien évidemment. Ensuite, continuons sur le gaming. Par contre, les 24 heures top 1 sur Fortnite, donc ça, ne vous en faites pas, je ne les ai pas oubliés non plus. Mais, parce qu'il y a un mais, je vous avoue que pour le moment, j'ai un petit peu délaissé le Battle Royale, je suis plus sur Rocket Racing et sur Lego Fortnite. D'ailleurs, sachez qu'à la rentrée, il y aura une série Lego Fortnite que je vais sortir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais essayer aussi de voir avec Flo comment est-ce qu'on s'arrange, parce que mine de rien, on a toujours la série sur Rocket League, la Voix des Champions, qui, bon, je crois que celle-là, elle n'aura pas vraiment de fin. Donc peut-être la mettre entre parenthèses à un moment donné, et peut-être revenir sur Minecraft Hardcore, parce que Minecraft Hardcore, bah, on l'a laissé un petit peu en pause depuis déjà un long moment, et pareil, c'était un contenu que vous appréciez, donc je vais essayer de voir où est-ce qu'on va le caser. Peut-être qu'on va le caser les samedis ou le dimanche, parce que pour le moment on n'a pas de vidéo prévue à ce moment-là. Donc ça pareil, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram ou mon Facebook qui sont en description. N'hésitez pas à aller les voir, c'est très important parce que dessus je partage des contenus exclusifs, je partage aussi un petit peu de mes passions, de ce que je fais en dehors des vidéos YouTube, parfois ça m'arrive. Et d'ailleurs sachez qu'il va y avoir aussi du contenu sur ces plateformes-là, enfin sur ces réseaux. Dans pas longtemps, parce que je compte vous faire profiter de certaines de mes passions qui sur YouTube malheureusement je ne peux pas les partager parce que les droits d'auteur, tout ça. Au niveau musique, pour ne pas vous nommer, d'ailleurs je vous donne un petit indice d'ores et déjà. Voilà, vous avez le petit indice, vous savez déjà de quoi on va parler. Voilà, pour ceux qui l'auront deviné, bravo à vous. En même temps, c'était bien montré, hein. Donc ceux qui n'ont pas trouvé, ne vous en faites pas, je ferai une vidéo dessus quand même sur ma chaîne YouTube. Mais pareil, ça sera beaucoup plus sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, parce que avec les droits d'auteur au niveau des musiques, je dois encore m'informer dessus. Mais voilà, vous en faites pas, il y aura aussi un contenu sur ça. Un contenu court, mais il y aura un contenu. Bref, comme promis, je vous parlerai de ma passion secrète. Puisque vous avez voté d'ailleurs pour. Parce que oui, j'ai regardé le sondage, j'ai vu que vous avez voté pour et ça me fait plaisir aussi.
parce que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Maintenant, rassurez-vous, j'ai d'autres passions aussi, mais pour les autres passions, j'attends encore un petit peu plus tard pour vous les partager, mais quand le moment sera venu, je vous en ferai part et je vous demanderai de toute façon votre avis, bien évidemment, parce qu'il y en a certains qui devront nécessiter l'achat de l'un ou l'autre matériau pour ne pas donner d'indices. Voilà. Donc voilà, sinon je vais dire le bilan de l'année 2023, je suis très content, bien évidemment, puisqu'on a passé une magnifique année, beaucoup de contenu, beaucoup de retours positifs de votre part. Alors bien évidemment, il y a toujours des haters et des méchants, ça ne va pas changer le monde, hein, bien évidemment. Ça, ces gens-là, vous pouvez le savoir, je m'en fous complètement. Donc ces gens-là, ça dégage. Mais aussi sinon, pour tous ceux qui me suivent et qui me supportent, encore un énorme merci les amis du fond du cœur, ça me fait vachement plaisir de votre soutien. Et je vais essayer de m'en montrer digne, tout simplement. Donc ici les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, en résumé, l'année 2023, j'en suis très content. Et j'espère que vous aussi, et j'espère continuer là-dessus. En tout cas, tant que je peux faire des vidéos, je continuerai à en faire, parce que voilà, c'est ma passion. Et puis, je suis très heureux de voir que ça peut plaire à des personnes. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, cette passion deviendra plus que ça. Peut-être que ça deviendra mon métier, qui sait. Parce que bon, comme vous le savez, pour le moment, je ne gagne rien avec YouTube, même si j'ai les 1000 abonnés. Il me faut beaucoup plus d'heures de visionnage, et donc ça passe par beaucoup plus de travail au niveau du montage. Essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos, mais vous en faites pas, tout va venir de petit à petit. Parce que ici, déjà ici, je ne tourne pas avec une caméra, puisque là, je tourne avec mon téléphone. Parce que pour le moment, je fais avec mes moyens, parce que j'essaie d'économiser un petit peu sur le côté. Pour certains autres projets très importants qui me tiennent à cœur, donc vous en faites pas, les qualités de vidéo, tout ça, ça va s'améliorer au fur et à mesure, mais pour le moment, je fais du mieux que je peux. Donc voilà. Bon allez, sur ce les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis au moment où vous regarderez cette vidéo, et puis de toute façon, comme c'est la dernière vidéo pour moi, en tout cas pour 2023, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà à l'avance une bonne année 2024. Et puis un bon réveillon tout simplement en famille ou entre amis. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une nouvelle année, pour 2024. Et avec toujours le sourire, la bonne humeur, tout ça, tout ça. Allez, ciao ciao les phénomènes, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Prenez bien soin de vous les amis et on se retrouve dès 2024. Ciao ciao. Oh yeah. Bonne année 2024.